je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de produits finis, mais pas que. Il y aura aussi, parce que j'ai fini le gilet, donc je vous le ferai voir, mais bon, niveau couture, c'est pas ça. Mais bon, alors, par contre, si vous entendez ma fille tousser ou éternuer, c'est normal, elle est malade. Elle a attrapé la crève. C'est-à-dire que c'est son frère, c'est jeudi soir, il est rentré du collège, il était pas bien, il était enrhumé et il toussait, mal à la gorge et tout ça. Donc j'ai préféré, avec mon mari, on a préféré le garder à la maison le vendredi, donc il n'a pas été au collège. Parce que j'ai dit, si ça se trouve, au collège, avec le Covid, ils vont nous dire ils vont nous le refuser ou il va falloir venir le chercher. Donc j'ai préféré le garder à la maison, je l'ai emmené au médecin, le médecin m'a fait un certificat. Donc pour lui, il n'y a pas de Covid, puis de toute façon, là, ça y est, il est guéri. De toute façon, en plus, le médecin, il ne nous a rien donné. Que paracétamol, donc Doliprane, et ben c'est tout. Et puis de l'eau de mer à se faire pour le nez et tout ça. Donc comme il a dit, parce que si au bout de 2-3 jours ça ne passait pas, il aurait fallu que je retourne au médecin et qu'il lui fasse l'eau de mer, le test pour le Covid. Donc puis en plus il m'a dit ne lui donnez pas de sirop et tout ça. Donc moi, bien évidemment, j'ai dit alors bon, que mon fils va mieux, mais maintenant c'est ma fille. Alors j'ai dit à mes enfants, vous ne m'approchez pas surtout, je ne veux pas de bisous, rien, pas de câlins. Parce que je dis moi, si je suis malade, moi j'en ai pas pour 3-4 jours, mais pendant 3 semaines moi. Donc, et en plus avec la bronchite, parce que moi si je tombe malade, c'est bronchite. Et le médecin m'a dit, en plus, vu que moi je tousse beaucoup par rapport à la bronchite, eh ben, je peux même pas prendre du Toplexil, parce qu'il m'a dit, c'est à base de morphine. Et il m'a dit, ça peut provoquer des... Surtout s'il y a le Covid qui se mélange avec ça, ben, je finirai aux urgences, en réanimation, et ça peut tourner en pneumonie. Donc voilà. Et puis là demain en plus je vais voir mon médecin et tout ça parce que enfin pour moi, pour mon renouvellement de médicaments. Et en même temps pour lui parler de mes petits désagréments parce que hier j'ai pris le cachet pour la tension et hier après-midi j'ai eu une montée de tension. J'ai senti, de toute façon je commençais à avoir des vertiges. Donc voilà les petits désagréments, les petits trucs d'hiver, les mots d'automne et tout. Donc voilà. Alors, on va commencer la vidéo des produits finis. Alors, ça, c'est 5 croissants caca noisette que j'avais acheté à Lidl. Ben ça, comme je vous l'ai dit une fois, mon fils, il adore ça. Donc voilà. Après, alors ça, j'avais acheté ça à Géant Casino. Et malheureusement, je n'en trouve pas à Leclerc. Alors, je sais pas, parce que bon, comme je ne connais pas encore les rayons par cœur de Leclerc, j'ai été dans le rayon des produits du monde, là, un truc comme ça, où il y a plusieurs pays, et j'en trouve pas. Je trouve même pas la marque Suzy One, parce que j'avais acheté ça aussi à Géant Casino, les légumes à cuisiner. Ça, c'est super bon. Franchement, j'ai pris ça aussi, donc j'avais fait avec ça. J'ai fait un mélange de tout. Et ça, j'en trouve pas. Alors, je voulais savoir si vous avez déjà vu ce genre de produit à Leclerc, s'ils en font ou s'ils en font pas. Ou donc voilà. D'une autre marque. Mais franchement, c'était hyper bon. Moi, je pensais qu'il fallait faire cuire et tout. Non, même pas. Enfin, c'est un délice. Donc ça, si j'en trouve à Leclerc, je reprendrai. Sinon, il faudra que j'aille à Géant Casino pour en acheter de ça. Ça, c'est super bon. Avec les légumes avec, un délice. Après, ça, vous connaissez tous, depuis le temps que je vous présente à chaque fois ces petits produits. Là, c'était les gâteaux d'apéro Hot Smith. Alors moi, j'adore, c'est dedans, c'est les biscuits qu'il y a dedans. Oh, c'est super bon, les petits biscuits. Même le chien, il les adore. De quoi? Savon, normal. Ben, va éteindre le feu alors. Alors, là, j'avais pris à Lidl les cookies au gros éclat de chocolat noisette. Ça, c'est sûr que si je retourne à Lidl, à chaque fois, je serai obligée d'en prendre. C'est trop bon.
Voilà. Mais bon, là, on va laisser un peu passer les cookies parce que sinon, à force, ben, on en a trouvé aussi. Après, ben, j'avais pris ça à Leclerc. C'était les brioches pépites de chocolat. Mon fils, bah, il les aime. Et en plus, la marque Epidor, c'est la marque que je prends aussi pour les pains de mie. Super bon. Après, j'avais pris ça, ça fait un petit moment, c'était cet été, j'avais pris. C'était la moutarde au miel de maille. Alors, il y avait aussi, je sais qu'ils le font aussi en pot. Mais c'est une autre marque qui fait ça et j'ai trouvé que ça n'avait pas le même goût. Et par contre, j'ai essayé, quand je faisais les endives, avec salade d'endives, je mettais de la moutarde Amoura, de ça. Après, ben, mon huile, le vinaigre balsamique avec de l'huile de colza. Super bon. On sent un petit goût de miel. Délicieux. Après, donc, j'avais pris, alors, je viens de finir ce matin, mon pot de confiture à la framboise de chez Leclerc. Super bonne. Ça, c'est clair. J'ai dit à ma fille, j'ai dit à mon mari, prochain retour de course, ça, je rachète. Ça, c'est sûr, à la framboise, elle est super bonne. Très peu sucrée pour moi. Et franchement, elle est douce, elle est... Donc là, la prochaine fois, je prendrai ça. Et je pense que je prendrai aussi la confiture de myrtille. Après, donc, les gâteaux Néo, bah, ça, c'est les gâteaux fétiches de mon fils. Là, il est en train d'entamer, je crois qu'il reste encore 2 boîtes. Je crois qu'il a entamé, il avait 3 boîtes encore en réserve. Là, il en a entamé une ce matin. Donc voilà, déjà. Ça, c'est les gâteaux de mon mari. C'est ses gâteaux fétiches. Il adore ça. Donc à chaque fois, bah, quand je vais à Lidl, bah, je lui en prends. Et en plus, bon, ça coûte pas si cher que ça. Je crois que c'était 99 centimes, comme ça. Donc ça, oui. Après, donc les cookies à la noix de coco, comment dire, c'est un délice. Ça, c'est sûr. Je préfère maintenant, je prends juste, s'il y a 3 sortes, il y a noix de coco. Et puis j'ai pris aussi cookies pépites de chocolat et noisettes caramélisées. Ça, c'est mes 2 produits fétiches de cookies. Après, il y a au chocolat, mais moi, franchement, le chocolat, je suis pas très chocolat, moi. Par contre, là, le chocolat que j'ai acheté en tablette, là, les noisettes entières, par contre, alors lui, c'est un délice. Franchement, c'était super bon. Je devais en manger, enfin, hier, à 4 heures, donc j'ai sorti la 2e tablette, il en reste encore une. Et puis, moi, je devais en prendre. Au début, ma fille, elle me dit, t'en veux? Je dis, ah ouais. Et puis, bah, du coup, je ne l'ai même pas mangé. Parce que je me sentais pas bien. J'avais la tête qui tournait. Et comme si j'avais envie de vomir. Alors, du coup, je vais le finir à 4 heures tout à l'heure. Puis voilà. Après, donc, les perles tendres. Alors, ça, c'est super bon. Il m'en restait un sachet, je crois. Ah, mais alors ça, vous pouvez y aller, c'est super bon. Je préfère ça, enfin franchement, j'aime pas le blé dit là, le blé. Et là par contre, c'est tendre perle le blé, mais alors, c'est super bon. C'est même mon mari ça ressemble un peu comme à la semoule, sauf que c'est un peu gros. Mais même mon mari, il aime bien aussi, donc ça, oui, ça, j'en rachèterai, ça c'est sûr. Après, donc, nous allons passer aux produits un peu d'hygiène et produits d'entretien. Alors ça, c'est Vanish, vous connaissez tous. Alors ça, j'en suis une grande consommatrice. En plus, dedans, vous avez à chaque fois la petite cuillère pour donner le produit, pour mettre moi, je le fais, alors, pour mes draps, parce que j'aime bien quand ça sent bon, quand ça sort, donc je mets une dosette de ça, une boule de Vanish liquide avec ma soupline et ma lessive Ariel. Et le linge, il est nickel. Donc voilà. Donc ça, c'est le produit que j'achèterai tout le temps. Après, l'anticale. Donc, quand j'ai fait mon retour de course, je vous l'avais présenté. Donc le lendemain, j'ai fait le détartrage. Donc voilà, c'est du détartrant. Donc ça, oui, j'en rachèterai par rapport au prix. C'est beaucoup moins cher qu'à Géant Casino qui était à 8 € et quelques les 4 sachets, et là 2 € et quelques. Donc là, je peux en prendre facilement 4 boîtes qui me reviendraient le prix d'une boîte de 4. Après, donc l'huile de souchet que ma fille vous a expliqué, enfin
que je vous avais montré. Ça limite la pousse des poils. Et ça enlève aussi les boutons post-épilatoires. Voilà, ça enlève les boutons post-épilatoires que vous avez entendu. Donc ça, j'en ai racheté parce que comme elle en avait presque plus et tout ça, donc puis alors, elle en met 2 jours avant l'épilation, la veille et après l'épilation. Non, avant l'épilation et après l'épilation et le lendemain de l'épilation. Voilà. Voilà, vous avez la correction. Puis il faut mettre quand même une sacrée dose pour justement faire. Oui, faut faut pas lésimer sur le produit, quoi. Faut pas chercher à pénétrer, hein. Faut mettre la dose. Donc après, le CB12. Donc ça, c'est le produit à ma fille qui s'en sert une fois par jour. Donc voilà. Et franchement, c'est super. Si vous avez des problèmes de mauvaise haleine, vous pouvez y aller. C'est nickel. Après, j'avais pris ça à Action Colgate Triple Action. Super. Franchement, par rapport au produit là, blanc, et dedans c'était du produit bleu, que j'aimais pas du tout le goût. Mais alors celui-là, il est super. Donc, bon, ça vaut pas celui que je prenais avant, le jaune là. De toute façon, je crois que Action, ils n'en font plus du tout. Donc ça, si je retrouve ça, oui, j'en reprendrai à Action. C'était à mon fils. Après, j'avais pris ça aussi à Action. C'était au concombre. Et anti-transpirant, style la crème. Franchement, j'aime pas. Et pourtant, il en reste du produit. Hein. J'ai à peine utilisé. Hein. Il reste tout ça de produit. Mais non, j'ai jeté, j'aime pas. Par contre, quand je retournerai à Action, je le prendrai. Mais le produit original, Dove original, qui sent super bon. Après, les rasoirs que j'avais acheté à Action. Donc, c'était par 5. Bon, c'est pas bien économique, un paquet de 5. Hein. Donc, d'habitude, j'en prends 10. Ouais, en grande surface, c'est 10. Et des fois, ils font des lots par 15 ou par 20. Donc, voilà. Après, donc j'avais pris les pastilles Drill à la pharmacie, justement pour ma fille, pour sa gorge et tout ça. Ça a vraiment le goût de l'anis. Hein. Bon, mon fils n'aime pas trop. Donc la prochaine fois, quand je dois en prendre, je prendrai miel citron. C'est meilleur parce que même ça, c'est fort. Bon là, j'ai plus de goût, alors je m'en fous, mais... donc ils ont trouvé ça trop fort. Et puis bon, la prochaine fois, quand je retournerai à la pharmacie, j'en prendrai mes miel citron. Vous aimez bien. Et je peux pas, justement, moi, je prends que Drill. Parce que Strepsil, pourtant, on me dit qu'à chaque fois, Strepsil, c'est la même chose que Drill. Non, parce que Strepsil, moi, ça me fait de l'urticaire. Donc, voilà. Ah, mais moi, je suis compliquée à soigner. Le médecin, il m'a dit, vous, on ne peut pas vous donner n'importe quoi. Après, les mouchoirs. Bon, que dire que c'est des mouchoirs, hein, tout simple. Il n'y a pas... C'est un peu plus, je trouve, un peu plus épais quand même que les autres, ceux que je prenais à Géant. Mais sinon, bon, c'est des mouchoirs, quoi. Après, le produit de vaisselle, c'était figue grenade. Il sent super bon aussi, mais mon chouchou, c'est citron vert menthe. Mais bon, des fois, c'est vrai que je prends pas que citron vert menthe. Je prends autre chose pour justement éviter d'être lassée de la senteur. Donc, je pense que la prochaine fois, je prendrai ces pommes poires. Après, j'avais acheté, alors des sockets, ça fait un petit moment que j'avais acheté ça à Ziman. C'était pour moi. Donc c'est 23,38, ils disent. Ah non, 35,38. Donc, franchement, super. Elles me vont bien au pied, je les perds pas au niveau parce que alors, avant je prenais, je crois, c'était 38,40, un truc comme ça, et je flottais dedans. Donc c'était pas le top. Mais alors, par contre, celle-ci, 35,38, nickel. Et en plus, elle ne bouge pas. Franchement, vous pouvez y aller, hein, à Ziman, si vous avez un Ziman. Tout ça, même pour les sous-vêtements, moi, j'achète maintenant les soutiens-gorge, culottes, string à Ziman pour ma fille. Et franchement, ça ne bouge pas. Franchement, j'en suis contente. Hein. Ça fait maintenant plus d'1 an que je t'en ai acheté. Oh oui. Et ça n'a pas bougé. Hein. Franchement...
si vous voulez, vous Par pouvez contre, aller en culotte, ils peuvent prendre la taille qu'ils font normalement, mais en string, il faut prendre la taille au-dessus. Voilà, donc C'est ça. vous avez entendu, donc pour les culottes, vous prenez votre taille, et par contre pour les strings, vous pouvez prendre une taille au-dessus. Sinon, ça taille trop petit. Mais franchement, sinon, ça ne bouge pas. Même j'ai pris un pyjama, enfin, c'était pas un pyjama pour ma fille, c'était une combinaison pour l'hiver. Ça n'a pas bougé. J'ai pris un sweat à mon fils, et pourtant mon fils, il le porte souvent, quasiment aussitôt que c'est repassé, je le remets. Mais franchement, ça n'a pas bougé. J'ai acheté aussi des vêtements là pour l'anniversaire de mon mari. Ça n'a pas bougé. Franchement, Ziman, niveau vêtements, vous pouvez y aller, ça bouge pas, c'est nickel. Après, donc ça, c'est du maquillage. Donc ça, c'est du liner que ma fille a fini il n'y a pas longtemps. De L'Oréal Paris à Super Liner Extra Black Gloss. J'avais acheté ça à Folico. Folie Cosmétique. Je vous le dis en entier pour pas que vous me dites c'est quoi ce nom de magasin. Donc, et puis, je l'avais pas, on l'avait pas payé cher. Hein. Oh oui. C'est un magasin, de toute façon, vous avez de la marque et pas cher à Folie Cosmétique. Bon, moi, j'aime pas trop y aller parce que les vendeuses, c'est pas ça, quoi. On a l'impression qu'on les embête, quoi. Alors, j'aime pas trop. Avant, j'allais à Estellance Cosmétique. Pareil, c'était un magasin avec de la marque, pas cher. Des bouteilles de shampoing à grand contenant, pas cher. La coloration, pas cher et tout. Enfin, franchement, c'était bien. Et puis, il a fermé aussi. Et je comprends pas parce que le magasin, il est fermé, mais il y a toujours ses produits. Et je sais pas. Est-ce qu'il s'est fait saisir? Je sais pas. Donc voilà, ça se présente comme ça, le petit pinceau. Et elle m'a dit, maman, il est bien. Donc voilà. Donc quand j'aurai l'occasion d'aller à Folico, je suis en prendre. Alors ça, c'est pareil, j'avais acheté ça à Estellance Cosmétique. Donc c'est du rouge à lèvres Maybelline. Super State 24 couleurs, Ça, apparemment. Ça, le rouge, c'est toi qui l'avais acheté. Moi, j'avais pris celui-là. Voilà, alors ça, ça se présente comme ça pour se mettre sur les lèvres. Et de ce côté-là, vous avez ce qui se met après. Alors ma fille m'a dit, maman, je crois qu'il est plus bon parce que il pèle. Le nez, il pèle. Donc j'ai dit, c'est pas la peine de le garder. Hein. Donc du coup, voilà. Et il y en a un autre aussi. Donc pareil, c'est Maybelline. Ça, c'est moi qui l'avais acheté, cette couleur. Celui-là, alors celui que je vous ai montré, c'était moi qui l'avais acheté à ma fille. Et celui-là, c'est elle qui s'était acheté. Donc voilà, toujours pareil. Pourtant, il est super joli. Hein. Mais c'est pas de la qualité. Non, par contre, ça c'est Maybelline, ça. Et c'est L'Oréal qui. Alors par contre, moi, je m'en étais acheté, puisque c'était, celui que j'avais là, que je vous ai présenté. Au début, c'était pour moi, j'avais essayé. C'est vrai que c'est nickel. Par contre, vous passez ça, ça sèche super vite. Et après, vous passez ça, ça fait un effet brillant et ça lubrifie. Ça évite que ça tire sur les lèvres. Et mais ça, franchement, aussi, c'est bien. Mais moi, au niveau gloss, à chaque fois, je n'arrive pas à me le mettre. Je préfère le rouge à lèvres, le bâton, où j'arrive mieux à me l'appliquer que le gloss. Et je trouve que le gloss, je sais pas, ça... Et moi, c'est le contraire. Voilà, donc on en a fini pour les produits finis. Alors, je vais vous présenter la veste que j'ai faite. Donc, elle se présentait en... donc, il y avait le dos que j'ai fait, les côtés, la veste, et les manches. Voilà. Alors, là, il faut que je mette, justement, il faut que je mette des pressions, parce que le modèle qui est présenté, que j'ai pris le tuto, elle a fait des petits anneaux avec le crochet pour pour mettre après des boutons. Mais moi, au niveau crochet, je suis nulle. Là, le crochet, moi et le crochet, on n'est pas copains. Donc, alors, au niveau de la couture des manches, je suis plutôt satisfaite. Voilà, je suis plutôt satisfaite. Alors, au niveau du raglan, c'est pas trop ça. Alors, surtout le côté gauche où j'ai eu plus de mal. Donc, voilà. Là, je vous présente le dos. Donc, le dos, on voit un peu la catastrophe. Et
on voit un peu la catastrophe là aussi. Mais là, encore ça va. Mieux que l'autre côté. Mais alors, où c'est le plus flagrant, c'est devant. Alors là, justement, pareil pour le col. Le modèle aussi qu'elle présente sur le col, j'ai pas lu avant je l'ai fait sans voir jusqu'au bout le tuto. Hein. Ça m'apprendra aussi. Donc, eh ben, c'est pareil, le col, faudrait que je le reprenne avec un crochet. Mais moi, au niveau crochet, je suis nulle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Mais ça, il faut que je le fasse à tête reposée et bien avec mon aiguille à laine. C'est avec mon aiguille à laine, j'arrive à le faire. Ce que j'avais fait pour une feuille, ça, j'arrive à faire la bordure avec une aiguille à tricoter. Alors qu'avec le crochet, non. Mais je sais pas. Si jamais je n'y arriverai pas, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver de la dentelle. Et puis coudre tout autour de l'encolure pour que ça fasse joli. Mais ça, c'est une autre paire de manches parce que niveau couture, il faut que je sois au calme, que je ne sois pas perturbée à côté. Donc voilà, donc ça, je l'ai fini, c'était dimanche. J'étais bien partie. J'ai fait tout dimanche. J'ai fini. Donc voilà. Et puis là, hier, je cherchais un modèle et tout ça. Donc là, je me suis trouvé un petit modèle pour faire un petit chausson pour aller avec la veste. Au début, je voulais la faire gris et rose. Le gris pour rappeler le rose du gilet. Mais bon, vu le modèle que c'est, donc je vais voir parce que si ça me plaît pas, bon, je vais la faire quand même, je vais faire la paire. Mais après, bon, ça m'embête un peu. Et puis, il n'y a pas vraiment de modèle qui me plaît en soi, quoi. Donc voilà, et puis après j'ai projet aussi de faire un bandeau. Et je voudrais aussi faire un bandeau tressé que j'ai pris le tuto justement, je sais même plus. Je crois que c'était sur Google que j'ai vu ça. C'est pas sur YouTube, je crois pas. Peut-être sur YouTube, je ne sais même plus. Je regarde partout, alors... Donc voilà, c'était juste pour vous présenter. Donc là, bientôt, je vais avoir fini le petit chausson. Après, je vais faire l'autre. Et puis après, je ferai un... Si je trouve après un petit modèle qui me plaît, sympathique et tout ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que j'aime pas trop le dessin. Donc voilà. Donc bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!